Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine, que vous avez la joie, que vous vous occupez de vous régulièrement, que vous pensez à vous. En cette fin d'année qui est assez fatigante et assez difficile pour tous, je viens vous voir un peu pour discuter des projets d'avenir. Donc déjà cette fin d'année, voilà ce que je disais, un peu dur. Cette année 2016 a été pour beaucoup éprouvante. C'est une année un peu clivage, un peu socle. Donc on ferme un cycle, on commence un autre en 2017, pardon, lapsus. Et donc là, les 2 derniers mois de l'année ont été assez denses pour beaucoup de gens que je connais et je vois même au niveau de la télévision, des infos pour beaucoup de gens en général. Il s'est passé, on est éprouvé souvent en fait. Éprouvé, moi j'appelle ça des petits contrastes tous les jours, mais il y en a souvent. Donc il faut tenir bon et prendre les choses du bon côté et avancer. Et vraiment, ça fait que les choses coincées vont se défaire de plus en plus facilement. Donc profitez de cette fin d'année pour lâcher les choses, pour vous occuper de vous, décoincer les choses en vous, voilà, nettoyer, faire un petit nettoyage intérieur pour rentrer au mieux dans l'année 2017, pardon, qui sera une année différente, avec une énergie différente et avec beaucoup de positif et de créateur. Donc je viens vous voir justement cette période de bonne résolution, hein, on aime bien faire ça, qu'on tient ou pas, parfois on se met des choses trop demandeuses et on n'y arrive pas. Donc voilà, moi je viens vous proposer un petit défi que j'ai déjà fait, que je suis en train de refaire en suivant Anna Bucevic, encore ma chère Anna Bucevic, donc qui propose ce défi de 30 jours pour vous occuper de vous et pour être sur le chemin de devenir la meilleure version de vous-même. Donc c'est un challenge de 30 jours, voilà, vous engagez tous les jours à trouver du temps pour vous, pour faire des petits exercices, du temps pour vous, vraiment. Et vraiment, ça fait un changement important. Même avant les 30 jours, vous remarquez au cours de route le changement et ça vous encourage à aller encore plus loin. Voilà, à suivre le truc. Donc, par exemple, ce qu'on fait, on fait par exemple des affirmations tous les jours. C'est une phrase qui va nous suivre dans notre journée, où dès le matin, on peut prendre quelques minutes pour affirmer. Affirmer quelque chose devient votre réalité. Vous commencez par dire « je suis »,« je fais »,« je serai », donc c'est comme ça. Vous créez comme ça. Donc moi, par exemple, mon affirmation que j'ai adoptée, qui est de Anna Bucevic, la sœur de Anna, c'est des jumelles qui sont magnifiques. Donc c'était une affirmation que je dis donc tous les matins, et le midi et le soir, quand j'ai le temps, voilà, quand j'y pense. J'affirme donc que c'est une magnifique journée qui commence, que c'est une journée unique qui ne reviendra plus jamais, que je vais en profiter, que je suis enveloppée dans l'amour et guidée toute la journée, que je vais réussir tout ce que j'entreprends aujourd'hui, que je ne suis pas seule, je suis guidée, tout ce que j'entreprends sera une réussite, que je vais être heureuse aujourd'hui toute la journée, que je suis l'opulence, voilà, que tout va bien. Donc je répète ça et franchement ça vous donne le sourire tout de suite, hein. Vous ne pouvez pas affirmer haut et fort des choses comme ça sans les sentir en vous. Voilà, donc il y a ça. Il y a donc l'EFT, je voulais vous en parler un petit peu, c'est une technique de déblocage au niveau énergétique émotionnel qu'utilisent les psychologues, les psychiatre, voilà, c'est une technique qui est très renommée. Vous pouvez voir beaucoup d'explications sur Wikipédia ou sur YouTube, vous avez plein de techniques. Je vous ferai la démonstration de ce que je fais moi pour ces 5 minutes. C'est des tapotages donc sur des centres énergétiques et émotionnels où en fait on décoince malgré nous des choses coincées en nous et on avance mieux. Donc c'est quelque chose qui aide vraiment bien. Et donc je vous montrerai ça. Donc ça on fait 5 minutes. Une petite méditation. Alors la méditation, pas forcément besoin de vous allonger dans le noir avec la musique pendant 30-40 minutes. Je vous avoue que moi, il y a quelques jours, même dans le métro, il suffit d'avoir, j'avais la musique dans les oreilles, et le métro était bondé de gens, j'étais assise, j'avais la chance, donc j'étais contente, et j'ai fermé les yeux, je me suis laissée bercer un petit peu par le mouvement du métro, et je suis partie dans la musique, et j'ai respiré, c'est tout. Je me suis concentrée sur mon ventre, j'ai respiré, ça a duré 5-10 minutes, peut-être pas, mais ça m'a fait du bien. J'avais le sourire malgré la foule, malgré tout ça.
Donc vraiment profitez de quelques moments. Dans la file d'attente par exemple, quand vous attendez quelque chose, permettez-vous, voilà, vous êtes assis, attendez, fermez les yeux, respirez, pensez à des jolies choses. Voilà, visualisez quelque chose que vous souhaitez beaucoup. Ça aide à calmer l'intérieur, à calmer les pensées répétitives. Ça fait beaucoup de bien. Ça vous aide à vous centrer un peu. Et les remerciements, la gratitude. Moi, j'ai un petit cahier, je vous le montrerai, où tous les matins, tous les soirs, ou au moins une fois par jour, j'écris mes remerciements. Je remercie d'avoir la santé, je remercie d'avoir mes enfants et de partager l'amour. Je remercie d'être sur le chemin sur lequel je suis, parce que mon chemin est parfait pour moi. Je remercie pour toutes mes expériences, je remercie pour mon bel appartement. Je remercie, voilà, je vais vous dire publiquement, affiché sur YouTube, je remercie pour ma nouvelle maison. Je suis en train de créer un déménagement à la fin de l'année scolaire et une maison à la campagne autour de Paris, avec plus de place, avec un jardin, de la nature, de la forêt autour, de la place pour mon cabinet. Voilà, plein de choses belles. Donc je remercie pour ça à l'avance, je sais que ça va venir. Je remercie, voilà, pour plein de choses que j'ai dans ma vie, pour des choses que je veux avoir, que je vais avoir. Et ça me recentre vraiment, ça me remet dans la joie tout de suite, vraiment super bien. Donc voilà, c'est ces 4 choses. Et donc un petit défi de 30 jours pour vraiment vous occuper de vous et continuer tous les jours de faire ça. Donc c'était ma petite proposition. Je vais revenir vers vous demain avec voilà, une des 2 techniques et vous donner plus de détails. Je vous souhaite une magnifique journée, je vous souhaite une magnifique semaine. Les fêtes sont là, réjouissez-vous, profitez, organisez-vous avec les amis, retrouvez vos amours, voilà, et profitez vraiment de cette période. Reposez-vous, prenez du temps pour vous reposer. Je vois partout autour de moi des gens épuisés, et vraiment on en a besoin. Permettez-vous ce repos et vraiment vous vous sentirez mieux. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je reviens vers vous pour notre défi des 30 jours. Et je vous fais des gros bisous. À très vite. Au revoir.